L'objectif de cette nouvelle capsule vidéo est de comprendre quelles sont les caractéristiques du régime de Vichy que l'on appelle encore l'État français entre 1940 et 1944. La première chose que nous allons essayer de comprendre, c'est de quelle façon Philippe Pétain va vouloir diriger la France. Rappelons-nous, Philippe Pétain est arrivé au pouvoir en juin 40, c'est lui qui a signé l'armistice le 22 juin 40. Pour Pétain, si la France a perdu la guerre, c'est essentiellement dû à la République. C'est la raison pour laquelle, dès le 10 juillet 1940, souvenez-vous, à Vichy, il se fait voter les pleins pouvoirs. Et dès le 11 juillet 1940, il fait adopter une nouvelle constitution, plus exactement des lois constitutionnelles. Que disent ces lois constitutionnelles? Clairement, la Troisième République a disparu. Clairement, le régime de Vichy va devenir une dictature. Que cela signifie-t-il? Si on regarde de plus près les lois constitutionnelles, on comprend très vite que le chef de l'État, c'est-à-dire Philippe Pétain, a les pleins pouvoirs. Il dispose désormais du pouvoir législatif, celui de faire les lois, le pouvoir exécutif, pouvoir appliquer la loi et pouvoir judiciaire. De même, on s'aperçoit que les élections sont supprimées. Par exemple, c'est Philippe Pétain lui-même qui va désigner les maires des grandes villes. Ce ne seront plus les citoyens qui devront le faire. Et si possible, il mettra à la place de ces villes des gens qui sont fidèles en fait à sa façon de gouverner. De même, les assemblées, même si elles ne sont pas supprimées, elles ne sont plus consultées. Et enfin, partis et politiques et syndicats sont complètement interdits. Le régime de Vichy est donc devenu très vite une dictature. Et au départ, les Français l'acceptent. Pourquoi? Parce que, clairement, Philippe Pétain, qui dirige depuis Vichy, décide toujours sans demander l'avis aux assemblées. Il le fait avec quelques personnes. Vous voyez ici Philippe Laval. Mais parce que il énonce aux Français le fait que son objectif, c'est de redresser la France. Qu'explique-t-il aux Français? Il leur explique, voilà la France telle qu'elle était lorsque Philippe Pétain est arrivé au pouvoir. Une France complètement délabrée, une France qui s'est effondrée, ça symbolise finalement l'échec militaire de la France. Et pour Pétain, si la France s'est effondrée, c'est parce qu'elle était mal gouvernée, elle était gouvernée par des gens qui incitaient à la paresse et qui ne pensaient pas finalement à la patrie. Et son objectif, c'est de se dire qu'il va faire une grande révolution nationale, en gros de grands changements de la France pour redresser la France. Comment va-t-il s'y prendre? Premièrement, pour lui, pour que cette France soit bien dirigée, il faut qu'elle soit dirigée par un chef d'État qui soit aimé, qui soit considéré comme un dieu. C'est la raison pour laquelle, très vite, Pétain est l'objet d'un culte de la personnalité. À l'école, les enfants vont être amenés à chanter le plus souvent possible la chanson qu'on a entendue dans cette introduction, Maréchal, nous voilà. Maréchal, nous voilà qui dit simplement que Pétain, finalement, c'est le héros de la France, qui est le sauveur de la France, celui qui a permis aux Français de se redresser. Mais également, dans les écoles, on va inciter les écoliers à envoyer des centaines et des centaines de dessins à Pétain. En 1941-42, on sait que Pétain recevait à peu près 1000 lettres par jour. Voilà le genre de dessin, en fin de compte, qui pouvait être envoyé. De même, ce culte de la personnalité se voyait dans les affiches de propagande, les calendriers ou les cartes postales qui étaient mises un petit peu de partout. Voilà ici, par exemple, le calendrier de la Poste de 1943, où on voit que Philippe Pétain est mis à l'honneur. Pour Pétain, si la France doit être redressée, ça veut dire aussi qu'il faut que la population soit encadrée. Il faut la remettre dans le droit chemin. Pour ce faire, il faut donc lui inculquer de nouvelles devises. Pour lui, les anciennes valeurs de liberté, égalité, fraternité n'étaient pas de bonnes valeurs. Donc la devise française va complètement disparaître. Et ça, retenez-le bien, la nouvelle devise de la France sera travail, famille, patrie. Vous avez ici devant vous des pièces de monnaie qui datent de l'époque 40-44, où l'on voit que la devise travail, famille, patrie est bien mis à l'honneur. Quel type de travail? Pour Pétain, la France pourra se relever si on met le travail agricole à l'honneur. Pour lui, il vaut mieux avoir confiance aux paysans plutôt qu'aux ouvriers, parce que les ouvriers, ce sont ces personnes-là qui vont plutôt penser à se syndiquer ou à faire grève. Pour Pétain également, la France pourra se redresser si on met en valeur la famille, si la femme fait de nombreux enfants. Pour Pétain, l'armée française n'avait pas assez d'enfants, de soldats. Donc on va inciter pendant toute cette période-là la femme à rester à la maison. Quelle sera ta mission? Toute petite, tu apprends à t'occuper des poupées. Plus grande, ta mission, ce sera t'occuper de tes enfants. On voit ici que la femme chez elle va illuminer son logis. Et c'est dans ce contexte-là que Pétain va inventer une fête que vous connaissez tous aujourd'hui, qui est la fête des mères, pour célébrer les mères de famille qui doivent faire des enfants.
Pour Pétain, il faut également que la France se redresse si la jeunesse est encadrée et si on lui apprend l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, pour lui, c'est plus important que l'amour finalement des vacances, des loisirs, comme on leur avait inculqué pendant le Front populaire. Et comment cela va-t-il se passer? Bien, les jeunes, finalement, qui sont libérés du service militaire, puisque je vous rappelle qu'il a été supprimé avec l'armistice, eh bien, sont obligés d'aller travailler dans des chantiers de jeunesse pendant 6 mois. Donc, vous voyez ici des jeunes qui sont dans un chantier de jeunesse où on leur apprend à couper du bois. Et généralement, ce sont les anciens combattants qui sont là pour les encadrer, pour leur inculquer encore à nouveau la discipline, le maître mot et la discipline. Enfin, tous ceux qui s'opposent à la stabilité de la France de Pétain sont mis à l'écart. Pour Pétain, si la France également s'est effondrée en 1940, c'est parce qu'elle avait été dirigée par des personnes qui avaient des nouvelles idées, parmi eux les communistes, parmi eux également les juifs. N'oublions pas que dans le Front populaire, il y avait des juifs, notamment Léon Blum. Et c'est bien dans ce contexte-là que les juifs vont être désignés par un statut particulier. Vous voyez bien que ce statut qui est marqué là en rouge est un statut qui a été mis en place par le maréchal de France lui-même en octobre 1940. Dès 1940, en France, le maréchal Pétain va donc indiquer que les juifs devront venir se signaler s'ils sont juifs. Attention, on peut être considéré comme juif si on est marié avec un juif. Et à partir de là, si on est juif, eh bien, on s'aperçoit que certaines professions publiques seront interdites. Par exemple, professions comme enseignants seront interdites aux juifs. Comme vous le voyez ici sur cette affiche, eh bien, vous voyez par exemple que sur cette carte d'identité, les juifs devront se signaler, devront tamponner la lettre juif. Donc là, ça c'est valable pour la zone libre, la zone non occupée dirigée par Pétain. Dans la zone finalement du nord qui est occupée par les Allemands, les juifs seront aussi amenés à porter une étoile cousue sur leurs habits. Ainsi, si on l'a bien compris, eh bien, peu à peu, le régime de Vichy, c'est devenu un véritable État autoritaire. Qu'est-ce qu'on entend par un État autoritaire? C'est une dictature, c'est-à-dire que la façon de gouverner, c'est une personne qui a tous les pouvoirs, qui dirige avec une petite poignée de personnes, et dans lesquelles il y a de moins en moins de liberté, et dans lesquelles également les opposants sont mis à l'écart. Mais, retenez-le bien, la deuxième caractéristique du régime de Vichy, c'est que c'est un État collaborateur. Que veut dire ce mot collaborateur? Le mot collaborateur veut dire que l'État français est un État qui va aider l'ennemi à gagner la guerre, qui va coopérer avec l'ennemi. En d'autres termes, le régime de Vichy va essayer d'aider les Allemands, et oui, à gagner la guerre. Alors, à partir de quand? Eh bien, tout ceci est décidé très vite par Philippe Pétain, puisque lui-même va rencontrer, on le voit sur cette photo, là, à Montoire, Hitler, et c'est lui-même, c'est le maréchal Pétain lui-même qui va proposer à Hitler à l'aider à gagner la guerre. Alors, pourquoi tout ceci? Eh bien, Pétain est vraiment convaincu que s'il aide Hitler pour gagner la guerre, eh bien, il pense qu'il pourra alléger le poids des souffrances de la France. Il espère ainsi, par exemple, que les prisonniers français soient libérés. Donc, voilà quelle est son intention. Il pense aussi que si jamais l'Allemagne gagne la guerre, eh bien, le sort de la France sera peut-être meilleur que s'ils avaient résisté. Alors, comment va se passer cette collaboration? Eh bien, on voit ici que cette collaboration va se faire de plusieurs façons. Premièrement, économiquement. Ça veut dire que Pétain va accepter que des entreprises françaises aident l'Allemagne, que des entreprises françaises produisent pour les Allemands. C'est ainsi, par exemple, que la production aéronautique sera consacrée en majeure partie pour les Allemands. Mais aider économiquement l'Allemagne, ça veut dire aussi qu'il faut aider les Allemands à avoir de la main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier que les Allemands, pendant cette période, la plupart des jeunes Allemands, des hommes allemands, sont en guerre sur le front. Donc, les Allemands manquent de main-d'œuvre pour faire fonctionner leur entreprise. Donc, Pétain va proposer quoi? Eh bien, d'envoyer des Français aller travailler en Allemagne. En réalité, au départ, il espère vraiment ce qu'on appelle ici la relève. Il espère ici pour la relève, pour ma famille, pour la France. Il espère ainsi que s'il envoie des Français aller travailler en Allemagne, il espère que des prisonniers sont libérés. En réalité, il va se faire avoir par Hitler. Hitler va l'accepter, mais en réalité, on va voir quel sera le pacte que va passer Hitler. Hitler va exiger que si 3 Français vont travailler en Allemagne, il y aura seulement un soldat prisonnier. Mais ce système très vite ne marche pas parce que la plupart des Français refusent
d'aller travailler volontairement en Allemagne. C'est la raison pour laquelle, vous voyez ce qui est marqué en rouge sur cette diapo ici, à partir de 1943, eh bien, le service de travail sera obligatoire pour tous les jeunes qui sont des classes, en gros, qui ont 20 ans, entre 20 et 23 ans, seront obligés d'aller travailler en Allemagne. Ils n'ont pas le choix. S'ils refusent d'y aller, ils sont considérés comme des opposants. Donc, vous voyez, Pétain aide vraiment l'Allemagne a gagné la guerre. Mais ce n'est pas terminé. Il va les aider également militairement. Rappelez-vous, on en a déjà parlé, il y a des Français qui vont aller se battre volontairement aux côtés des Allemands, notamment à Stalingrad. Et puis enfin, Pétain va accepter d'aider Hitler dans sa politique raciale. Cette photo ici parle d'elle-même. Vous voyez ici que c'est un policier français c'est un policier français qui va participer à aider les Allemands à ramasser les Juifs dans des rafles pour les déporter dans les camps d'extermination. Et les Juifs étrangers seront systématiquement livrés par le régime de Pétain à l'Allemagne. Comment les Français vont-ils réagir? Vous avez vu que les Français, au départ, acceptaient que Pétain arrive au pouvoir. Ils avaient toute confiance en lui. Pétain, c'était le héros de Verdun. Eh bien, est-ce que les Français vont accepter tout ceci? Est-ce qu'ils vont accepter que finalement, ils soient obligés de faire autant de choses pour les Allemands qui perdent de plus en plus de liberté? Eh bien, tout ceci, nous le verrons dans le prochain épisode.